Aujourd'hui, nous nous penchons sur une question aussi ancienne que l'humanité elle-même. Sommes-nous vraiment seuls dans l'univers, voire sur notre propre planète? Sommes-nous la seule civilisation ayant existé? Restez avec nous pour explorer cette interrogation logique et découvrir si une civilisation antérieure aurait pu laisser sa trace sur Terre. Une civilisation disparue? Dans le domaine de l'astrobiologie, une hypothèse a émergé, portant le nom évocateur d'hypothèse silurienne. Pour le matérialiser, il s'agirait d'une civilisation industrielle ayant précédé l'humanité sur notre planète. Deux chercheurs, sérieusement engagés dans cette exploration intellectuelle, ont publié leurs travaux dans l'éminente revue International Journal of Astrobiology. Leur réflexion débute avec les célèbres équations de Drake, utilisées pour estimer le nombre de civilisations extraterrestres potentielles dans la Voie lactée. Parallèlement, ils se sont interrogés sur la fréquence d'apparition de la vie, posant la question suivante. Une planète peut-elle être le berceau de plusieurs civilisations au fil de son existence? Cette grande interrogation nous amène à nous questionner sur notre propre Terre. Y aurait-il eu, il y a des millions d'années, une civilisation avancée qui aurait laissé son empreinte? Gavin Schmitt, de l'Institut Goddard d'études spatiales de la NASA, et Adam Frank de l'Université de Rochester soulèvent sérieusement ces interrogations, en se basant notamment sur des anomalies survenues il y a 56 millions d'années. Ainsi, l'hypothèse silurienne, bien que spéculative, prend une nouvelle dimension à travers l'analyse de ces chercheurs. Leurs travaux suscitent des réflexions profondes sur notre façon d'étudier la Terre et son interaction avec des civilisations potentielles. De surcroît, cette exploration intellectuelle offre des perspectives stimulantes pour les astrobiologistes en quête de vie au-delà de notre planète. Restons ouverts à l'idée que notre histoire terrestre puisse révéler des surprises insoupçonnées, nichées dans les méandres du temps et de l'espace. Les traces d'une civilisation disparue? L'hypothèse silurienne se distingue de l'archéologie conventionnelle, en s'imprégnant plus du temps, remontant à des civilisations qui auraient fleuri il y a des dizaines, voire des centaines de millions d'années. Les chercheurs qui la soutiennent ne cherchent pas des vestiges éphémères, comme des plastiques dégradés ou du verre, matériaux résistants pourtant voués à l'effacement au fil des millénaires. Pour décrypter les traces d'une civilisation ancienne, ils se tournent vers notre modèle contemporain, l'ère industrielle. Oubliez donc les clichés de statues érodées dans le sable ou de cités englouties. Bien que cette période ne représente qu'une fraction infime du temps planétaire, étalée sur environ 300 ans, elle demeure le seul modèle disponible pour valider l'hypothèse silurienne. Cette conjecture soulève une question aussi intéressante qu'accablante. Si une civilisation industrielle comparable à la nôtre a existé dans un lointain passé, quelles empreintes aurait-elle laissées derrière elle? C'est dans cette exploration des vestiges potentiels, à travers le prisme de notre propre histoire industrielle, que les chercheurs cherchent des réponses, ouvrant ainsi la voie à une réflexion captivante sur les mystères enfouis dans les annales de notre planète. Dans leur étude profonde, Schmitt et Frank soulèvent des questionnements pertinents qui ébranlent notre approche de l'étude terrestre. Ils remettent en question notre connaissance limitée de la planète, surtout lorsqu'il s'agit d'explorer des aires aussi reculées. Le désert du Negev, au sud d'Israël, dévoile une partie ancienne de la Terre, vieillie de 1,8 million d'années, où 3 cratères érodés, le plus vaste mesurant 8 km de large sur 35 de long, révèlent les cicatrices de l'écorce terrestre. Pourtant, même ces vestiges ne remontent qu'à une infime fraction de l'histoire terrestre. Les fonds océaniques, constamment renouvelés, témoignent aussi de la jeunesse relative de notre planète. Tous les sédiments océaniques postérieurs à la période jurassique ont moins de 170 millions d'années. La rareté de la fossilisation, estimée entre 0,01 et 0,1%, ajoute une couche de complexité, même pour des créatures emblématiques comme les dinosaures qui ont peuplé la Terre pendant 180 millions d'années, laissant seulement quelques milliers de spécimens presque complets. La quête d'indices sur une civilisation préhumaine se révèle être une entreprise presque insurmontable à la lumière de ses réalités géologiques et paléontologiques. Les chercheurs nous invitent à repenser notre compréhension de la Terre, où chaque strate de temps révèle ses propres mystères, parfois insaisissables dans notre quête de compréhension des civilisations anciennes. Une civilisation peut-elle disparaître sans laisser de traces? Au cœur de cette énigme se trouve la question lancinante: quelles empreintes l'homme moderne, existant depuis quelques dizaines de milliers d'années, peut-il réellement laisser derrière lui? Les chercheurs Schmitt et Frank nous incitent à une introspection profonde, suggérant que des espèces aussi éphémères que l'Homo sapiens pourraient bien être absentes des archives fossiles existantes. Lorsque nous scrutons les artefacts humains, tels que les routes, les bâtiments, les déchets, l'incertitude grandit. La persistance de ces créations dans le temps semble improbable, tout comme leur éventuelle découverte. Schmitt et Frank nous rappellent que la zone d'urbanisation actuelle ne représente qu'une infime fraction, moins de 1% de la surface terrestre.
Dans leur étude perspicace, ils concluent que pour les civilisations potentielles vieilles de plus de 4 millions d'années, les chances de découvrir des preuves directes via des objets ou des exemples fossilisés de leur existence demeurent minces. Face à cette réalité, comment alors détecter les traces d'une civilisation aussi lointaine lorsque même les artefacts les plus robustes semblent destinés à succomber aux ravages du temps? La réponse à cette énigme nous invite à repenser nos méthodes et à aller profondément dans les mystères enfouis de notre histoire planétaire. La biosignature de la Terre. Les deux éminents scientifiques, dont nous faisons mention depuis le début, Schmidt et Frank, se lancent dans une exploration novatrice en s'appuyant sur les recherches actuelles concernant la signature chimique des planètes, cherchant ainsi à déceler les traces d'une civilisation intelligente dans l'univers. Leur démarche audacieuse les conduit à considérer l'empreinte chimique que notre propre civilisation pourrait laisser derrière elle. Hélas, le constat est alarmant. En seulement 300 ans, notre impact sur la planète pourrait être détectable pendant des millions d'années. 3 axes de réflexion captivants émergent de leur investigation. Premièrement, l'utilisation à grande échelle d'engrais laisserait une empreinte d'azote visible dans les sédiments pendant plusieurs dizaines de millions d'années. Deuxièmement, l'extraction de métaux rares pour notre technologie pourrait servir d'indice futur. Ces métaux seraient retrouvés en abondance dans une strate géologique spécifique, une alerte potentielle pour les civilisations à venir. Troisièmement, les déchets nucléaires, parmi les plus persistants, ouvrent une perspective inquiétante. Si certains isotopes, tels que l'iode 131 et l'iode 125, disparaissent en quelques jours, le carbone 14 persiste pendant quelques 5730 ans. Quant à l'uranium 238, il perdure sur une échelle de temps colossale, 4,5 milliards d'années, servant tant de combustible dans les réacteurs nucléaires que d'explosifs dans les bombes atomiques. Finalement, Schmidt et Frank concluent avec une certitude saisissante. Aussi fugace soit notre passage sur Terre, il devrait inévitablement laisser des empreintes durables dans les archives géologiques. Un témoignage indélébile de notre passage éphémère sur cette planète. Par ailleurs, l'énigme qui entoure l'hypothèse silurienne atteint une nouvelle dimension d'intrigue lorsque les chercheurs constatent que la signature chimique laissée par l'humanité ne semble pas être une singularité. Une série d'événements, soigneusement identifiés dans les archives géologiques, révèle des similitudes frappantes avec ce que les humains pourraient laisser derrière eux. Il y a 56 millions d'années, s'est déroulé un phénomène monumental connu sous le nom de maximum thermique Paléocène-Éocène. Cette période a été marquée par une augmentation significative des niveaux de carbone, accompagnée d'une hausse des températures oscillant entre 5 et 7 degrés, étalée sur une période de 200 000 ans. Ce cataclysme climatique représente l'un des réchauffements les plus importants jamais enregistrés sur Terre, rivalisant même avec l'impact du Dryas récent. L'hypothèse silurienne se nourrit de la découverte troublante que des événements passés, gravés dans les strates géologiques, résonnent étonnamment avec les possibles emprunts que notre civilisation pourrait laisser derrière elle. Une énigme à plusieurs niveaux qui s'imbrique dans le récit de notre planète, éveillant notre curiosité sur les liens complexes entre le passé lointain et notre propre passage éphémère. L'hypothèse silurienne elle-même. Les chercheurs s'abstiennent de tirer des conclusions hâtives, soulignant que les anomalies géologiques ne constituent en aucun cas une preuve concluante d'une civilisation industrielle antérieure. Ils reconnaissent la possibilité que ces phénomènes soient d'origine naturelle, mais laissent transparaître leur intrigue face à ces découvertes. Les analyses stimulantes présentées ci-dessus ne sont pas seulement captivantes, mais également motivantes pour des recherches approfondies. Cette étude, en explorant des concepts novateurs, offre une base solide pour les astrobiologistes dédiés à l'étude de la vie intelligente au-delà de notre planète. Penser que de telles hypothèses appartiennent exclusivement à la fiction serait réducteur. Des chercheurs de l'Université de Western Ontario ont suggéré que Mars aurait pu abriter des conditions propices à la vie il y a plus de 4 milliards d'années, bien avant les premières formes de vie sur Terre. Si une civilisation intelligente avait émergé sur Mars à cette époque reculée, il ne resterait probablement aucune trace de cette existence. L'astronome américain Jason T. Wright a anticipé l'hypothèse silurienne avec son article de 2017 « Prior Indigenous Technological Species » explorant des technosignatures susceptibles de survivre à l'épreuve du temps et envisageant leur application à d'autres corps du système solaire. Une étude de l'Institut Goddard de la NASA suggère que Vénus aurait pu être la première planète habitable du système solaire pendant au moins 2 milliards d'années.
offrant un terrain propice à l'émergence, au développement, puis à la disparition de la vie il y a environ 750 millions d'années. Pour ceux captivés par l'hypothèse silurienne, le livre La Nuit des Temps de René Barjavel, un roman de science-fiction publié en 1968, offre une exploration fascinante, ayant mérité le prix des libraires l'année suivante. En résumé, l'hypothèse silurienne nous pousse à repenser notre compréhension du passé. Bien que les preuves restent spéculatives, cela ouvre des portes passionnantes vers des recherches futures.